Ah, mon Dieu. Oh, qu'est-ce que tout ça veut dire? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Oh, oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, bébé! Eh, mon amour, t'es déjà réveillé? Comment tu vas? Je vais bien. Mmh, je viens de me réveiller. Vraiment? Ouais. Que s'est-il passé? Tu m'avais dit que tu serais à la maison avant 21h. Je suis désolé, chérie, ce n'était pas censé aller au-delà de 21h. Et Mmh, figure-toi que jusqu'à 23h, on n'avait pas encore fini. mais ça, ce n'est pas bien. Je le sais, je suis désolé, je pouvais rien faire. J'étais tellement inquiète. J'ai essayé plusieurs fois de te joindre jusqu'à ce que je m'endorme. Hmm, Je suis vraiment désolé, bébé. Mais écoute, il se faisait vraiment tard, je pouvais rien faire d'autre. Tu comprends? Je suis désolé. C'est compris. Attends, t'as changé les couvertures? Mmh? Oui, oui, je les ai changés. J'ai dû les changer à cause des gros moustiques. Très gros moustiques. Ils m'ont tellement piqué et je les ai tués sur le lit, donc les draps étaient tachés de sang et oh, c'était trop vilain. Je me sentais très mal à l'aise. J'ai dû les changer. Je vois, c'est compris. Ok. Mhm. Mhm. Oh, désolé. Ça ne fait rien. C'est un appel? Non, juste une alarme. Hmm. Et sur ce, je te souhaite joyeux anniversaire. Joyeux Ah, anniversaire. Joyeux anniversaire, ma belle Ruth. Qu'est-ce que tu penses de ma voix? ça peut aller. Joyeux anniversaire. Oh, tu m'as acheté un cadeau? Ouais, et ça ne fait que Merci. commencer. Écoute, celui-ci, c'est le tout premier des cadeaux que tu vas recevoir. Quand on commencera à célébrer cette journée, eh bien, tu recevras beaucoup plus encore, parce que je t'ai dévalisé toute une boutique. Oh, comme ce cadeau est beau, chérie. Alors? Où où as-tu acheté ce parfum? Eh bien, il y avait un vendeur ambulant qui est venu au bureau pour vendre, donc j'ai préféré acheter avec lui plutôt que d'aller dans un magasin. Dis-moi, ça ne te plaît pas ou quoi? Bébé, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait un rêve. Et mmh, Attends, ça ne te plaît pas? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, bébé, qu'est-ce qui se passe? Cette histoire est très effrayante. ma sœur, Mais pourquoi tu veux mentir à Hilary? je vais pas lui mentir. Je vais bien lui dire la vérité. Bien sûr que je lui ai menti, parce que c'était embarrassant. Comment il allait le prendre? Je suis d'accord que cela soit embarrassant, mais Hilary est ton fiancé. Ah, Et vous allez vous marier très bientôt. Si tu me demandais, je te dirais que le mariage fonctionne bien quand il n'y a pas de mensonge. mmh, Désormais, il va falloir que tu sois véridique. Et ce, en tout temps. ma belle, je le sais. Mais écoute, tout s'est passé tellement vite. En fait, tout est arrivé d'un coup. Pendant que je réfléchissais à quoi faire, eh bien, il a débarqué et à ce moment-là, je savais pas du tout quoi faire. Tu sais, je sais même pas comment j'ai eu l'idée de mentir sur les moustiques. En fait, c'est venu juste comme ça, je t'assure. Mhm. Tu ne sais vraiment pas comment t'as eu cette idée. Toi qui peux mentir à toute l'Afrique. Félicitations, ma sœur. Chérie, je t'assure que je suis C'est sérieuse. compris. Mais qu'est-ce qu'il a dit par rapport au rêve et à la coïncidence concernant le parfum? Que ça ne voulait rien dire. Hilary n'est pas celui qui croit aux rêves. Moi non plus, je ne crois pas aux rêves. Les rêves n'ont pas de sens. C'est juste que souvent notre conscience nous joue des tours comme dans les films. Enfin, c'est ce que je pense. Tu penses vraiment? Oui, absolument.
J'aimerais bien que tu te calmes un peu et ne laisses rien gâcher ta journée. Souviens-toi que c'est ton anniversaire, on va D'accord, c'est on va compris. s'amuser. Merci, Olivier. Tu as carrément emménagé chez Hilary avec beaucoup de style. T'es très maligne, toi. Eh bien, ce n'est pas comme si je me suis installée chez lui. Mais en tant qu'amant, tu sais que souvent, on a envie de passer des moments ensemble. Je sais, je sais. Oh, c'est Hilary. Allez, dépêche-toi, va vite D'accord. te changer. Prie, je reviens tout à l'heure. Perds pas de temps, pitié. C'est compris. Allô, bébé? Ouais, on s'habille. Ok. Il dit qu'il allait forcément te le dire. Alors pourquoi? Pour rien, tu sais bien. Tu ne connais pas la date d'anniversaire de mon cousin? Réponds-moi. Tu connais la date de ma cousine? Ah, mais bien sûr que si, de laquelle de tes cousines tu parles? A-t-elle une cousine? Toi alors, non mais c'est quoi cette question? Mais bien sûr qu'elle a une Tu cousine. vois ce mec? Je suis venue voir votre famille pour demander à accueillir une fleur dans votre jardin. Des fleurs. Tu sais que je déteste cette analogie, cueillir des fleurs dans notre jardin. Arrête de boire, fais attention, je te dis. C'est mon anniversaire, donc je bois comme Ruth, je veux. Oui, chérie? t'amuses bien? Oh, bien sûr que je m'amuse bien, Tu es merci. tellement belle. Qui me parle là? Ouais, c'est vrai, elle est belle. Super belle. Oh, ce n'est pas une grande fête, tu sais. Mais on fera tout pour que ce soit vraiment inoubliable. Santé! Santé. Santé via Bluetooth. La diva. Oh mon Dieu. Du calme, du calme. Je sais très bien Oui, que c'est tu ton devrais jour, te mais vas-y taire. doucement. La boisson. Il veut me tuer le jour de mon anniversaire. Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Fais attention, tu sais que tu ne tiens pas à l'alcool. Mais c'est mon jour. Ok. Pendant que nous y sommes, la star de quelqu'un voudrait vraiment lui souhaiter joyeux anniversaire. Qui? Vous. Je savais que vous tramiez quelque chose. C'est qui? Ah, Frangin. Ruth. Un coup d'œil sur ton WhatsApp. Mm. T'as la trouille, n'est-ce pas? Et? Je peux te l'assurer. Tu vas recevoir quelque chose de merveilleux. C'est pas vrai. Et alors, Larry, ton chéri, m'a fait savoir que tu es une fan. Il m'a aussi dit que c'est ton Il est trop anniversaire mignon. pour te souhaiter joyeux anniversaire. Mes vœux de bénédiction, Amen. dans prospérité, Amen. d'avoir la santé en abondance. Amen. Tu prospères. Et particulièrement, je voudrais que tu puisses profiter de ta journée. Ah, c'est trop cool. J'adore ça. Mais calme-toi un Et peu. tu les remercies. Je Toi, bien sûr. suis reconnaissante pour cette surprise. Attends. Tu mérites, man. C'est mon job. Oh, Oui, je vais regarder la vidéo. je sais très bien que c'est ce qu'il va faire. Mais c'est grâce à moi. Arrête un peu. Et voilà que ça recommence. Bébé, Hmm? tu sais, je trouve que t'es un expert en matière de surprises. En fait, je suis toujours surprise de comment t'as fait nos fiançailles et tu me fais une autre surprise? Eh bien, je suis content que t'aies aimé, bébé. Mais dis-moi ce qui t'a le plus marqué. Eh bien, chérie, en fait, tu ne devrais pas me demander car tu le sais déjà, mais je vais te le dire. En fait, ce qui m'a marqué, c'est la vidéo de ma star. Tu le sais parfaitement, je connais des personnes de marque. Je sais. Je savais que son message égayerait ta journée. Tu sais, ça m'a tellement touchée parce que le fait de l'entendre m'appeler par mon nom, c'était vraiment génial. Ça m'a fait imaginer certaines choses telles que... Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par imaginer? Oh, j'ai... Ah, vas-y, parle. Ah! Qu'est-ce que tu veux dire par imaginer? Dis-moi, son message était pour te rendre heureuse et non pour Oh. imaginer des choses, hein? Ok, c'est Oui, pas ce que je parle. voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire, crois-moi. Je voulais simplement dire que le fait d'avoir une vidéo de lui m'a fait du bien, mais ça me ferait plus de bien en imaginant que cela serait bien pour Où est-ce que nous tu deux. parles? Je vais te frapper si t'arrêtes pas de dire ça. De toute façon, Mhm. j'ai une autre surprise pour toi. Encore? Eh oui, Qu'est-ce que c'est?
Mmh. OK, je sais ce Celle-là, que c'est la c'est. cerise sur le gâteau. Attends, je te la donne. Mm, Mmh. Mmh. mm, Ah! mm. Ça sent bon. Salut bébé. Salut. Quoi de neuf? OK, donc je viens de finir et je suis prête à partir. Ma puce, dis-moi, est-ce que tu comptes rentrer directement à la maison après le boulot? Ouais, j'ai déjà apprêté certaines de mes affaires, j'en ai laissé aussi. C'est quoi cette mine? Pourquoi? Reste encore une semaine, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai passé plus de 2 semaines chez toi, chérie. Écoute, je vais d'abord rentrer et ensuite on verra quoi faire après. Attends, est-ce que c'est ma faute si je veux te voir tout le temps? Dans ce cas, va voir mes parents pour faire Oh, quelque vraiment? chose. Je vais rencontrer tes parents de ce pas. Je peux courir aller les rencontrer là maintenant si tu me mets au défi. Faut jouer au clown. Écoute, tu peux aller voir mes parents, mais je serai pas ici ce soir, Eh, d'accord? écoute, chérie. Quoi? En fait, j'ai prévu d'aller voir tes parents à la fin du mois. Oh, comme c'est Hmm. beau. C'est mignon. Mais je vais quand même pas rester ici, donc on y va. Ok, devance-moi dans la voiture. Je ferme tout et je te retrouve tout de suite. D'accord, Ouais, dépêche-toi, bébé. d'accord. À tout de suite. Ouais, exact. Oui, c'est moi, Hilary. Je suis le fiancé de Ruth. Vous pouvez me dire comment elle va? Ok. Actuellement, je suis déjà en route, je viens la chercher. Ok, ça marche. Merci, c'est compris. Je devrais être là dans pas longtemps. Non, mais c'est quoi cette histoire? Doucement, doucement, chérie. Calme-toi, ça va aller. Vas-y, doucement, chérie. Rien ne presse, d'accord? T'inquiète, ok. J'ai Doucement, je te dis, on compris. n'est pas pressé. Juste un petit effort et on y est, c'est bon. Attends un peu. Maintenant, tu peux t'asseoir. Tout doux. Non mais qui c'est qui t'a dit de t'asseoir de cette manière? Tu vas te casser le dos? Fais très attention, hein? Voilà ton sac. Je vais chercher le reste de tes affaires, ok? Alors, en fin de compte, t'as réussi à me ramener dans ta maison. Ah, Je sais même pas comment t'as procédé. le Seigneur que nous servons agit toujours de manière mystérieuse, tu le savais pas? Monsieur, je t'en prie, laisse le nom de Dieu dans tes affaires. Attends, je pense pas avoir dit quelque chose de mal. Reste là, je reviens tout de suite. Allô, Olivier. Ma belle, comment tu vas? Ça va mieux maintenant, mais je me sens très faible. Je vais mieux en tout cas. Je suis ravie d'entendre ça. Je vais passer te voir tout à l'heure. D'accord. Est-ce que t'es chez toi? Non, non, je suis chez Hilary. Oh, d'accord. Ok. Ouais, bye. Bye.
Bébé, est-ce que ça va? Ouais. T'es sûr que tu vas bien? Parce que franchement, depuis qu'on s'est réveillé, t'es devenu très calme et t'as serré la mine. Écoute, je t'ai dit que ça va. T'es supposé être en congé, non? Alors c'est ça qui te tracasse? T'as pas à être tracassé. J'ai parlé à mon boss et il m'a dit que dès qu'on finit la réunion, eh bien je peux rentrer. En plus, il me donne 2 jours de congé. Ok. Je pensais que tu devais être heureux. Écoute, je vais bien. Il faut juste que tu fasses ce que t'as à faire. T'es sûr que ce n'est pas une vieille conversation? Bro, cette conversation date de 2 jours. C'est le même jour qu'elle s'est évanouie au boulot? Oui, c'est une conversation qu'elle a eue le matin, bien avant ce qui lui est arrivé ce jour-là. J'ai bien vu l'heure. Mais c'est fou. Comment une fille qu'on a demandé en mariage 2 semaines avant peut dire à un autre homme qu'elle commence à l'aimer? En plus, elle veut lui donner une chance. Frangin, si ce n'était qu'une simple demande en mariage, ce serait bien, ce serait vachement bien. Elle sait que j'irai voir ses parents à la fin du mois. Je le lui ai dit, elle le sait très bien. Je sais pas ce qui se passe actuellement. Tu sais, je suis tellement vénère en ce moment. J'ai dû me contenir la nuit dernière à cause de son état de santé. Mais je t'avoue que j'y comprends rien. C'est triste. Il faut que tu te calmes. Ce n'est pas hors de contrôle. Je pense que tu devrais t'asseoir avec elle pour parler vraiment de tous ces problèmes. Écoute, euh, je veux pas avoir des disputes avec elle. Je ne sais pas comment en parler sans qu'on se dispute. Écoute, cela ne doit pas finir en dispute, ok? Cela ne doit pas être aussi un interrogatoire. Ça doit se passer plutôt comme une causerie amicale. Je sais que c'est difficile, mais je t'en prie, pardonne-lui avant la causerie, pour qu'au moins vous puissiez avoir une conversation calme. Je veux que tu me dises qui est ce Bosco. Pourquoi tu veux t'engager dans une nouvelle relation alors que t'as accepté ma demande il y a même pas un mois? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne sais pas ce qui t'arrive? Écoute, Hilary, je t'assure que je peux jurer sur tout ce que j'ai. Je ne sais vraiment pas. Je me rappelle pas avoir eu cette conversation. Ah ouais, vraiment. Tu ne te rappelles pas du tout. C'est dans ton téléphone et tu veux que j'avale ce que t'es en train de dire? Est-ce que je t'ai déjà menti? Dis-le-moi. Ah, eh bien, non, je suppose. Hilary, écoute. Bosco est une personne que je connais depuis longtemps, crois-moi. La dernière fois que je l'ai vu date d'il y a 6 mois. Il ne cessait pas de me dire combien de fois il m'aimait et je lui ai dit à plusieurs reprises qu'il ne m'intéressait pas. Et il a cessé de me déranger. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis. Et ça me rend confuse de parler de lui maintenant et comme ça. Tu essaies de me laisser croire que ton WhatsApp a été piraté? Ou alors qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Seigneur. Tu sais quoi, ça va. Ok? Ça va. Bébé, On se dit à plus tard. écoute, je jure que... Non, t'en fais surtout pas. Mais je n'en sais rien du tout. Ah, Ceci n'est pas du tout un fait marrant. Le contenu de la conversation est profonde. honnêtement, même le début de la conversation. Écoute, je pense que je commence à t'aimer. Ah. Tu ne te rappelles pas avoir échangé avec quelqu'un? Ma puce, pourquoi je ferais un truc pareil?
Je suis dans une relation sérieuse avec Hilary. Nous sommes sur le point de nous marier. Qu'est-ce que je vais faire avec Bosco? Il est à l'est du pays, pendant que moi, je vis ici à Lagos. Toute cette histoire est très étrange. Attends, pourquoi j'ai l'impression que cela a quelque chose à voir avec ton lieu de travail? Mon lieu de travail? Oui, Que veux-tu dire? de ce que tu racontes, c'était le mardi que tu as échangé avec ce Bosco. Et c'est ce même mardi que tu t'es évanoui au travail. Puis tu y es allé le jeudi et tu as envoyé des mails et des messages d'amour dont tu ne te rappelles même pas. Tout ceci s'est passé à ton bureau. Tu ne vois pas le rapport? Bébé. Oui, Bébé, oui, je t'écoute, bébé. vas-y. Le parfum. Dis-moi, est-ce lui à qui t'es arrivé? Le parfum qu'Hilary m'a donné comme cadeau d'anniversaire. Oui, tu as commencé à l'utiliser? Oui! Je viens de me rappeler. Je l'ai utilisé le mardi et c'est ce même mardi que je me suis évanouie. C'est le même jour que j'ai envoyé ces messages. Vivier! En plus, ce jour, cette journée de mardi, de toute ma vie, depuis le jour de ma naissance, je m'étais jamais évanouie. Oh mon Dieu. Ah. Tu l'as utilisé encore hier? Oui. Je me suis parfumée au bureau et on sait tout ce qui s'est passé après. Attends. Mais si c'est le parfum, pourquoi tu ne suspectes pas Hilary parce que c'est lui qui t'en a fait cadeau? Ma belle, je sais plus quoi penser. Écoute, je sais même plus... Tu t'es parfumé aujourd'hui? Oui. Ok, mais rien ne s'est encore passé. Ah, C'est la raison pour laquelle je pense toujours que c'est un rapport avec ton lieu de travail, cette fille avec laquelle tu partages le même bureau. Je pense que tu devrais faire attention avec elle. Tu sais, tout ceci pourrait avoir un lien avec elle. hmm. Ma belle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Tu t'es fait pipi là-dessus? Je suis désolée. Écoute, faut que je rentre chez moi. Alors c'est comme ça que tu me reçois chez toi maintenant. Bébé, écoute-moi, je suis vraiment, vraiment désolée. Mais il faut que tu me dises plus sur ce parfum. Pourquoi tu ramènes cette histoire sur la table? On en a déjà discuté. Bien sûr, tu m'as seulement dit comment tu l'as acheté, chérie. Tu ne m'as rien dit de plus. Calme-toi. Est-ce que cela a un rapport avec le cauchemar que t'as eu? Non. Écoute, ça concerne tout ce qui s'est passé cette semaine. C'est à cause de ce parfum que j'ai envoyé des messages et des mails que je ne ferai jamais étant lucide. C'est aussi à cause de ce parfum que je me suis évanouie. C'est encore à cause de ce même parfum que je me suis pissée dessus comme si j'étais un enfant avant mon anniversaire. Mhm. Tu as fait quoi? Eh bien oui, oui. J'avais menti, ok? C'était pas à cause des gros moustiques que j'ai changé les draps, c'est parce que j'avais uriné sur moi. Et j'ai uriné sur moi encore aujourd'hui chez Evier. Ok, Doudou, calme-toi. Reprends-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, je viens de dire que j'ai fait pipi sur moi. J'ai fait pipi sur moi, j'ai mouillé le canapé, j'ai sali mes habits et tout ça sans m'en rendre compte. Mais c'est sérieux, mon amour. Oui, c'est très sérieux, c'est pour ça que je voudrais que tu me dises tout ce que tu sais sur ce parfum. Allez. Ok, d'accord, c'est compris. Maintenant, viens t'asseoir. Allez, viens t'asseoir. Mais raconte-moi. Hmm, S'il te plaît. Calme-toi, ça va.
Attends-moi, je vais jeter ça juste là. Bébé, j'espère vraiment que cette histoire de parfum est terminée maintenant pour de bon. Ouais, je l'espère. Arrête de m'appeler. Allez, réponds, c'est peut-être C'est important. Bosco. Merde. On peut y aller. D'accord. Ok, c'est parti. Cette situation devient incontrôlable. Et toute cette histoire commence à me faire peur. Ivier, si toi t'as peur, imagine ce que je ressens. C'est moi qui vis cette situation. Imagine combien de fois la peur m'anime. Je peux imaginer. Et tu vas dormir toute seule dans cette maison ce soir? Pardon? Quelle maison? Excuse-moi? Hein? Écoute, je vais dormir ici ce soir. Et très tôt le matin, j'irai à la maison pour m'apprêter et aller au boulot. Et une fois que je serai au bureau, je vais décider où dormir pour la semaine prochaine. Ce n'est pas un problème, tu peux rester ici. Hum. Il t'a appelé? Tu sais, depuis la nuit dernière, il m'a appelé et après il ne m'a plus appelé. Et pour être honnête, je veux pas aller chez lui actuellement. Tu es sérieuse? Tu vas vivre cette mauvaise expérience toute seule? Écoute, je pense que vous deux, vous devez chercher de l'aide auprès d'un vrai homme de Dieu. Un pasteur. Oui. Pourquoi j'avais pas encore pensé à ça? Mhm. Ouais. Bébé, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai peur. Bébé, à vrai dire, moi aussi. Je croyais que tout était lié au parfum, je comprends plus rien maintenant. C'est ce que je pensais aussi. Ok,
Qu'est-ce que tu crois qu'il faut qu'on fasse? Je pense qu'on doit voir un pasteur. Un pasteur? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Étant donné que nous n'avons pas d'autre solution à ce problème. Ouais, c'est cela. D'accord? Ouais, ça marche. Écoute, chérie, tout va bien se passer, t'inquiète. Ok, alors, Ruth, parlons maintenant de ton rêve. L'homme que tu vois dans tes rêves, je veux dire le fantôme. Est-ce quelqu'un que tu connais dans la vie réelle? Pasteur, je n'ai jamais vu ce visage auparavant. En dehors de mes rêves, jamais. Tu es sûr de ce que tu dis? Pasteur, j'en suis certaine. Je n'ai jamais vu ce visage de toute ma vie, c'est vrai. D'accord. Mais s'il arrivait que tu rencontres cet homme dans la rue, pourras-tu le reconnaître? Oh, je pense que oui. D'accord. Tu as dit qu'il t'a donné le parfum comme souvenir la première fois, Mhm. et tu as reçu le même parfum de la part d'Hilary cette nuit même, n'est-ce pas? C'est ça. Et dans le second rêve, il t'a donné un mouchoir et une serviette blanche, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le jour suivant, un étranger t'a offert un mouchoir blanc avec lequel tu t'es essuyé et tu as vu qu'il était tacheté de sang. Pasteur, s'il vous plaît. Je vous en prie, je suis désolé, mais en quoi est-ce que le rêve peut-il avoir un lien avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment? Si tu ne crois pas, alors selon toi, quelle est la cause de ces choses étranges? Comment est-ce que je pourrais le savoir? C'est bien vous, l'homme de Dieu, alors c'est à vous de nous le dire. Je ne sais pas, moi. Hmm, je vois. Je comprends que toutes ces choses soient très difficiles à croire et à comprendre. Et les gens peuvent facilement établir une connexion entre ces choses et la superstition, ou encore à la mentalité africaine. Mais ce n'est pas toujours Ouais, ainsi. chérie. J'ai passé une décennie dans le ministère pastoral. Et il y a des forces occultes que vous n'avez peut-être pas encore rencontrées. Mais mon expérience dans le ministère m'a poussé à découvrir des connaissances et des existences ainsi que des capacités. Ok, pasteur. Nous avons compris. Nous avons bien compris, d'accord? Mais nous avons besoin de conseils pour pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce que nous devons faire pour aller de l'avant? Ok, la prière. La prière comme solution au problème. Ou soit trouver exactement la racine de ce problème, et c'est ce que vous devez faire. La prière est très importante, parce que le dernier rêve a montré des éléments comme souvenir. Le mouchoir représente à lui seul un problème, et je crois que la serviette blanche aussi peut représenter un problème. Surtout que nous ignorons ce qui peut advenir. En fait, je me rappelle. Qu'en est-il de ce dont tu m'as parlé là? Je croyais que t'avais dit qu'on irait voir ses parents à la fin du mois. Où est-ce que nous en sommes? Eh bien, ce programme va devoir attendre pour le moment. Pourquoi? Je dirais qu'il y a assez de choses étranges qui se passent. Il y en a dont je t'ai parlé, et pour les autres, non. Mais la dernière info, c'est que nous sommes embarqués dans un jeûne de 21 jours. Cette affaire devient vraiment sérieuse là. Ouais. De 6 heures à 18 heures sans rien manger tous les jours, mon frère. Ok, alors, après le jeûne et la prière, qu'on pourra continuer le processus de mariage. C'est ce qui est supposé être, mais on verra bien.
Hey, bienvenue. Surprise. Coucou, chérie. Tu sais, j'aime bien ce genre de surprise. Ouais, je suis ravi. Alors, Je vais bien, et toi? Comment ça va? je devais être ici plus tôt que ça. Que s'est-il passé? J'ai été bloquée dans des embouteillages pendant plus de 2 heures. Ah, je suis vraiment désolé pour ça. T'as vraiment souffert, j'imagine. Je t'assure. Tu sais, j'ai mal fait de me changer avant de venir ici. J'ai eu tort de faire ça. J'aurais pu venir directement plutôt que de passer tout ce temps dans la Je suis circulation. désolé pour ta mésaventure dans les embouteillages, mais t'aurais dû m'appeler avant de venir. Eh bien, c'était pas nécessaire. D'ailleurs, j'ai décidé de le faire pour voir si j'allais pas t'attraper. M'attraper en train de faire quoi, dis-moi, petite coquine? Plaisanter, hein, bébé. Écoute, j'ai une information. Et c'est quoi cette information? Eh bien, j'ai une mission à faire à Abuja avec mon Oh, boss. pars pas en voyage, bon sang, pourquoi? Je sais. Mais nous devons aller représenter notre entreprise à une conférence. Désolée. J'espère que t'as pas oublié notre programme de prière. Je peux oublier ça. Bien sûr que je me rappelle. Oh, j'ai très mal à la tête. Tu me donnes un peu de Je l'eau? donnerai rien, demande à ton boss. Hilary! Répète ça. Non. Ouais, ça roule. Eh bien, Par pitié, Hilary, apprends à te contrôler. Rappelle-toi que tu dois t'abstenir de sexe pendant ce temps de prière. Non, mais on sent qu'il t'est... pourquoi tu me regardes comme ça? Lève-toi, Non, mais attends un peu, s'il te plaît. Je dois prier, viens qu'on prie ensemble. Attends. Ouais, ça c'est bien, mais Non, mais... moi dans la chambre Attends, bébé, d'abord. un instant. Tu ne veux Écoute pas d'abord ce que j'ai à dire. de jouer, Passe des chérie? moments de prière et d'adoration, tu le sais. Allons prier. Attends, approche que je te dise un petit truc. Approche. Tu sais que t'es sexy, toi. Attends, je te dis qu'il faut Laisse-moi qu'on prie. Il faut qu'on prie, voyons. Attends-moi, chérie, attends. Suffit, c'est bon. Vous avez fait quoi? Vous ne pouvez pas vous abstenir? Ah! Qu'est-ce que vous faites de vos temps de prière? Bébé, tu vois, c'est ça le problème. Parce qu'on n'a plus prié depuis. C'est ce qui s'est passé hier. Ah! Mais dans ce cas, vous avez tout saboté. Non. Après 17 jours? Avez-vous parlé de ça au pasteur Goodluck? Attends, tu penses que je dois l'informer? Mais bien sûr! Comme ça, vous saurez si vous devez reprendre à zéro. Ah, tout ceci devient vraiment difficile à Si tu t'étais supporter. préservé, tu ne serais pas là actuellement. J'étais en train de m'occuper de mes affaires quand Hilary... Allez-y en parler à pasteur Goodluck. Je commence à en avoir marre de tout ceci. Mettons même la chrétienté et la Bible de côté. Dans la plupart des villes des communautés de notre pays et dans les autres parties de l'Afrique, un homme n'a pas le droit de connaître une femme à moins qu'il ait déjà accompli les droits du mariage coutumier. Alors, vrai ou faux? C'est vrai, pasteur, c'est vrai. Peu importe la manière dont nous prétendons être civilisés, nous savons néanmoins que le sexe prénuptial n'est pas bien. Eh bien, je voudrais que vous sachiez que je ne vous juge pas. Tous les êtres humains sont susceptibles de faillir. Alors vous devez juste aller vous réconcilier avec Dieu et prenez la résolution de ne plus refaire encore. D'accord, pasteur. Merci. Ok. C'est compris. Mais sachez que vous devez reprendre les 21 jours de prière à zéro. Hein? Comment? C'est important. Hey! Salut, ma douce. Sans décoller. Hey, comment se fait-il que vous partez si tard?
Ce n'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? Incident, chérie. Alors le boss a été obligé de convoquer une réunion d'urgence. Oh! Alors, puisque c'est maintenant que vous partez, je vous souhaite un bon vol. Signe dès que j'arrive, ok? Ok, c'est compris. Prends soin de toi, mon amour. Et moi aussi, je t'aime, mon cœur. Ok, bye. Allô, bébé? Oui, mon cœur, comment vas-tu? T'es arrivé à ton hôtel? Ouais, je viens juste de prendre ma douche. Quoi de neuf? Ok, c'est déjà bien. Est-ce que t'as bien été logé? Eh bien, le manager de l'hôtel m'a fait savoir que... Allô? Attends, il m'a dit... Allô? Le manager m'a dit que... bébé, je peux te rappeler, s'il te plaît? Non, non, attends, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Je sais pas, mon corps me démange. Ah ouais, vraiment? Mhm. Bébé, tu sais quoi? Écoute, je vais te rappeler, d'accord? Oh. C'est quoi cette histoire? Oh. Hum. Je crois que je vais retourner dans la douche. Ah. Mmh. Voyons, bébé, réponds. Ah, elle ne décroche pas son téléphone. Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette affaire. Ah, mais chérie, réponds à mon appel. Réponds à mes appels, qu'est-ce qui te prend, bon sang?
J'ai fait un mauvais rêve sur toi la nuit dernière. Et j'ai même perdu le sommeil après ça. J'ai vu un homme t'étrangler. J'arrive pas à croire moi-même. Je me suis littéralement évanouie pendant 3 heures. 3 bonnes heures, je t'assure. Vraiment? Cette histoire devient effrayante. Comment cela est-il arrivé? Je veux dire, comment t'es revenu à la vie? Je l'ai vu. Et en fait, c'était comme si il voulait me prévenir de quelque chose. Pardon? Lui? Qui? Le fantôme. C'était si bizarre, tu sais. Et après m'avoir parlé, il a touché ma bague. C'est comme si il voulait me transmettre un message. C'est un signe. C'est évident que c'est un signe. Je veux dire, ceci explique tout. Ça explique quoi? Je comprends pas. Tu ne comprends pas? Hilary est dangereux. Tu as dit que dès qu'il t'a demandé en mariage, tu as commencé à avoir des migraines. Ensuite, les choses étranges et les cauchemars te sont arrivés après qu'il t'ait donné le cadeau d'anniversaire. C'est évident qu'il y a une connexion entre lui et tes problèmes. Il n'y a aucune évidence, ni même une coïncidence. Non, pas du tout. Ruth, même si tu refuses de le voir comme une personne étrange, je veux que tu interprètes tout ce qui t'est arrivé comme le signe que vous n'êtes pas faits pour être ensemble. Je t'en prie, écoute mes conseils et mets fin à cette relation. Ce n'est pas la peine de souffrir comme ça. Tu veux perdre ta vie à cause d'un homme qui va probablement mener sa vie après ta mort. Pour rien au monde, je veux pas te perdre. Je t'en prie. T'as besoin de temps pour y réfléchir. Harry, écoute, nous devons parler. Ok, tu es encore sous le choc. Bien sûr, je le suis, mais ce n'est pas ça le seul sujet. Il y a eu de nouveaux rebondissements ces derniers temps que je pense être traumatisants pour nous deux, mais je trouve ça nécessaire. Bébé, mais tu me fais peur, tu sais. C'est quoi le problème? Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai... Bébé, je suis désolée de devoir en arriver là. Je suis vraiment désolée. Mais toutes ces choses folles qui sont arrivées sont des signes que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Et si nous outrepassons ces signes pour nous marier, alors notre couple sera probablement à l'image d'une union de misère et même de mort. Je suis désolée. Nous devons mettre fin à cela avant que les choses s'empirent. Je suis désolée. Tiens ta bague. Non, non, pas ça, bébé, pas ça. Écoute-moi, ok? Tu as tout à fait raison d'avoir peur, d'accord? Oui, t'as raison aussi de douter de moi, mais crois-moi, ce n'est pas le cas.
Et si tout ceci n'était que des épreuves que nous devons traverser pour entrer dans une union de bénédiction, et si c'était juste ça? Et si je t'ai pas revenu à la vie? Et si j'étais actuellement à la morgue? Serais-tu en train de parler de mariage béni actuellement? Larry, écoute, je veux pas gâcher cette seconde chance tant que je suis désolée. Bébé, non, je t'en prie. Non. Écoute, j'ai jamais pensé qu'une chose pareille pourrait arriver. Parce que tout ce que je désirais le plus, c'était de passer le restant de ma vie avec toi. Mais les choses ne se sont pas passées comme je le désirais vraiment. Je pense même pas que je pourrais aimer un autre homme comme je t'aime toi. Écoute, je suis désolée, mais je dois te retourner ta bague. Bébé, attends, je t'en prie. N'insiste pas, arrête. Hé, tu continues de pleurer à cause de Ruth. Non, je ne pleure pas. J'ai aucune raison de pleurer, tu comprends? Non, mais mets-toi à ma place. Ma douleur est trop profonde. Je comprends bien. Mais voyons, je ne peux pas demeurer ainsi pour toujours. Je sais bien que c'est encore très récent. Mais il faut que tu te forces pour tout oublier. Comment tu peux me demander de l'oublier? Tu sais que c'est si difficile quand l'amour est sincère. Comment l'oublier? Comment? Je suis d'accord. Mais essaie de trouver la force pour te relever. T'es un homme. C'est quoi ces choses que t'as apportées chez moi? Ce sont les choses qu'on nous a données lors de notre séminaire. Un seau d'eau et des vivres. Je sais que tu en as besoin, dans un temps comme ceci. Et qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais en avoir besoin? Au moins, tu auras de quoi manger durant ces temps-ci. Ok, merci. Je te suis reconnaissant. Je t'en prie.
C'est le fantôme. Il m'a offert un cadeau, mais j'ai refusé et je me suis enfui. Il m'a couru après et il a fini par me rattraper un peu plus tard. Et il a mis le seau sur ma tête. Le même seau que j'avais refusé, il me l'a posé sur la tête sans raison. Hmm. Cette histoire est devenue diabolique. Il faut qu'on la décode pour la résoudre. As-tu déjà fait ce genre de rêve auparavant? Non, pasteur, jamais de ma vie. Alors, pourquoi maintenant que tu as rompu avec Ruth? Eh bien, vous êtes au courant? Oui, je le sais. Ruth me l'a dit. Je ne pensais pas que tu voulais m'en parler. C'est pourquoi je ne t'ai pas appelé. Je me suis dit que tu te confierais à moi quand tu le trouverais nécessaire. Pasteur, pour être honnête avec vous, j'étais vraiment brisé après ça. Hmm, Je ne savais pas quoi faire ou quoi ne pas faire. Alors j'ai gardé ça pour moi. hmm. Je comprends. C'est dommage que tout soit terminé ainsi. Et ça m'a fait mal quand j'ai découvert qu'aucun de vous n'a fait les 21 jours de jeûne et prière. Cela vous aurait aidé. Eh bien, pasteur, comme vous le voyez, nous avions prévu de le faire dès que Ruth serait de retour d'Abuja, mais notre vie n'a cessé de prendre des tournures dramatiques tout ce temps. Nous ne savions même pas quoi faire. Hmm. Dommage. Elle m'a parlé de tout ceci. Eh bien, j'espère que vous y arriverez. Et je prie pour vous. Je continuerai de le faire. Merci, pasteur, merci. Tout ira bien. Amen, amen, amen. Merci. Non mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je rêve ou quoi? Attends, mais c'est le même gars qui m'a poursuivi dans mon rêve. Qu'est-ce qu'il fait dans ma maison? Dieu, qu'est-ce que tout ça veut dire?
Quelque chose cloche. Autrement, pourquoi Hilary ne répond pas aux appels depuis le matin? Il n'est pas au bureau, il est presque midi. Assurément, quelque chose ne va pas. Hilary? 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 Et tu dis qu'il t'a fait savoir la dernière fois qu'il a vu un rêve non chez lui? Oui. Le même homme qu'il a vu dans son rêve. Ça, c'est vraiment troublant. Est-ce qu'il a vu le fantôme après qu'il se soit endormi? Non. Selon ses dires, il a aperçu le monsieur dès qu'il a fini de prendre son bain, après son bain d'hier soir. Est-ce qu'il t'a raconté ce rêve dans lequel ce dernier l'a Bien poursuivi? sûr qu'il m'en a parlé. Si je crois avoir une bonne mémoire, cet homme lui a offert un seau d'eau comme souvenir et l'a poursuivi partout. Parce qu'il a refusé de prendre, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Il m'a même fait savoir que le monsieur en question lui a fait porter quelque chose. Oh, oui, je m'en souviens. Le monsieur a réussi à lui faire porter le seau sur la tête. Hmm. Je commence à comprendre le rapport. En me basant sur l'expérience de Ruth, je pense qu'Hilary s'est certainement douché avec le seau d'eau. Oh, il se pourrait qu'il ait acheté un nouveau seau d'eau. Est-ce que ce même mauvais esprit a possédé le seau qu'il utilise? Un instant. Je me rappelle lui avoir donné des vivres, de retour de notre séminaire. Hmm. Il y avait de la nourriture et un seau d'eau. Alors le seau d'eau est la manifestation physique du seau démoniaque qui lui a été offert dans son rêve. Oh, bon Dieu! Hmm. Ce qui veut dire que j'ai été utilisé par l'esprit démoniaque et responsable de tous ces troubles. Je crois bien. Nous faisons face à un démon très très coriace dans cette situation. Hmm. J'ai déposé un avis de disparition. J'ai visité tous les lieux de prédilection. Aucune nouvelle de lui. Aucune idée. Ce n'est pas marrant. Ce n'est pas du tout marrant. Je ne comprends rien. Pourquoi il me semble que tout ce qui est arrivé à Ruth a été transféré dans sa vie depuis qu'ils ont rompu? Et même Pasteur Goodlog n'a eu aucune réponse à ça. Écoutez, les mecs, franchement, je suis confuse. Je pensais que tous ces rêves sur le fantôme étaient supposés finir après que j'ai rompu avec lui, n'est-ce pas? Oui. Ok. Mais non! Ça a repris une autre dimension. Une dimension très effrayante. Oh, J'espère qu'Hilary n'est pas devenu fou. Il a dit que dans son rêve, le monsieur lui a couvert la tête avec un seau d'eau. Dieu m'en garde. Ivy. Écoute, j'avais très peur d'évoquer cela, mais maintenant que j'ai entendu ce que Okena a dit, la première chose qui m'est venue à l'idée est que Hilary est devenue Je fou. rejette cela. Non, non, non. Dieu ne permettra pas ça. Je rejette ça aussi, mais partant de mon expérience, eh bien son expérience peut être pire. Je vais pas accepter ça. Je refuse de m'asseoir à ne rien faire du tout pendant qu'Hilary est en train de souffrir. Est-ce que vous m'entendez? Peu importe ce que c'est, je m'en fous, faut que ça cesse. Et ça doit cesser maintenant. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais qu'est-ce que Pasteur Goodluck a dit? Il n'a aucune idée.
Ça ne me fait pas plaisir de te voir risquer ton job pour lui. Avoir du travail dans ce pays est très difficile. Alors lorsqu'on a un travail, on ne joue pas avec. Écoute, il arriverait la même chose pour moi si j'étais à sa place. Si j'avais disparu aussi soudainement, il allait faire autant. Je suis pas contente de savoir que je suis sur le point de perdre mon emploi, mais si c'est le prix à payer, alors qu'il en soit ainsi. Tu es sûre qu'il n'a pas planifié sa disparition avec son cousin juste pour que tu reviennes avec lui? Mais je pense pas qu'il irait subir tous ces ennuis juste pour m'attirer à lui, ok? Hilary a disparu, Ivier. Et je me soucie vraiment de sa sécurité. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que tu te comportes comme si tu voulais toujours épouser ce garçon. Écoute, le jour où je lui ai retourné la bague, je me suis fait à l'idée que tout était fini entre nous. Alors ne crois pas que je suis en train d'avoir espoir qu'il m'épouse ou qu'on se remette ensemble ou quelque chose de ce genre. C'est juste que je veux faire du bien à quelqu'un qui m'a fait du bien. J'ai été éduquée à faire du bien aux gens, spécialement ceux qui m'ont fait du bien eux aussi et qui m'ont soutenue. Je me fais du souci. Je ne te crois pas du tout. Je te parle sincèrement. Notre Père qui est dans les cieux, roi de gloire, ancien des jours, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je me tiens devant ton trône de miséricorde pour te demander pardon pour mes péchés. Si j'ai fait quoi que ce soit pour provoquer tout ceci sur nous, Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner, mon Dieu. Père, nous ne savons pas où Hilary se trouve. Nous l'avons cherché partout. Seigneur Jésus, nous ne savons pas où il se trouve. Mon Dieu, tes yeux voient partout. Tu as dit demandez et l'on vous donnera. Tu as dit cherchez, vous trouverez. Seigneur, nous t'implorons, nous prions que tu le ramènes à la maison sain et sauf au nom de Jésus. Je prie éternel, mon Dieu, que tu le protèges, que tu protèges sa santé, son bien-être, où qu'il soit. Seigneur, je prie qu'il soit couvert de ton sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu l'entoures de tes anges au nom de Jésus. Je prie qu'aucun malheur ne l'atteigne au nom de Jésus. Seigneur, je prie que peu importe où il revienne à la maison. Seigneur, tu vas conduire ses pas pour le ramener à la maison au nom de Jésus-Christ. Tu nous connais, nous n'avons personne. Nous n'avons personne, nous ne savons pas où regarder. Tu es tout ce que nous avons, Seigneur. Je prie que tu le ramènes à la maison sain et sauf au nom de Jésus. Mon Dieu, nous te supplions de conduire ses pas au nom de Jésus-Christ. Tous ces ennemis qui se sont levés contre lui, tu as dit qu'ils fuiront par 7 chemins, Seigneur. Allô, responsable. Non, ça ne va pas. Ça fait 7 jours maintenant que mon cousin a disparu. Tu veux dire que t'as de ces nouvelles? Ok, je viens te voir tout de suite. Il est tombé dans un fossé. Il n'arrivait pas à sortir. Il a été aidé par 2 jeunes hommes. Ce sont eux qui l'ont aidé à sortir du fossé. Ils l'ont amené à notre orphelinat, parce que notre orphelinat n'est pas loin de là.
Il était confus et ne savait pas que faire au juste. Hmm. Nous avons pris le risque de l'accepter. D'ailleurs, c'est juste un orphelinat et non une fondation. Je vous comprends parfaitement bien. Il ne cessait de répéter « Je ne veux pas de ton souvenir ». Mhm. On ne pouvait l'envoyer dans un centre psychiatrique sans contacter ses parents. C'est pourquoi nous avons publié sur notre page Facebook, espérant que quelqu'un qui le connaît voit notre post. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Ce n'est pas aussi facile d'héberger quelqu'un et faire en sorte que ce dernier bénéficie de soins médicaux et tout autre type de soins. C'est un plaisir pour moi de le faire. C'était la meilleure chose à faire. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait faire en principe. Et je bénis Dieu pour le bien que vous lui avez fait. Voyez-vous, nous avons intercédé beaucoup à ce sujet. Et je suis heureux qu'au travers de vous, le Seigneur a répondu favorablement à nos prières. Honnêtement, je ne cesserai pas de vous remercier, surtout pour votre publication Facebook, sans laquelle nous ne saurions jamais où Hilary se trouve. Il y a une dernière chose. À chaque fois que nous nous rapprochons de lui, il ne cesse de répéter « Je vais retourner la bague ». Ouais. Tout commence à s'éclaircir maintenant. Vous savez, à 2 reprises, quand je priais pour lui, j'ai vu en vision une bague qui est tachetée de sang. Mais j'avais du mal à comprendre la vision. C'est clair maintenant. Je comprends tout. Nous devons trouver maintenant où il a acheté cette bague. C'est ce qu'il faut. Ce serait très utile. Ok, maintenant, sais-tu où il a acheté sa bague de fiançailles? Tu t'en souviens? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Nous cherchons le propriétaire de ce magasin. Vous savez où il est? Non, cela fait 3 mois qu'il n'est pas venu ici. Il est gravement malade. Ah? Wow! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Désolé, est-ce qu'on peut avoir son numéro, s'il vous plaît? Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais vous pouvez l'avoir sur la porte du magasin. Ok. Ok, d'accord. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ah,
Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce vous qui avez répondu à l'appel lorsqu'on voulait parler à Zach, propriétaire du magasin Diamond Plaza? Oui, monsieur. Ok. Alors, on nous a dit qu'il y vend des bagues. Oui, il vend des bagues et d'autres bijoux là-bas. Oh, c'est super. Alors, qu'êtes-vous pour lui? Je suis sa sœur, monsieur. Super. Nous devons le voir vraiment. C'est très, très important. C'est très urgent. C'est ça. Ok, il est à l'intérieur. Venez. Ok, D'accord. on y va. C'est lui. Il est gravement malade et ce depuis 3 mois. Nous l'avons emmené partout, mais on n'a pas pu trouver la maladie qui le ronge. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y en a. Mais on peut en parler et le résoudre ensemble. D'accord. Alors, est-ce que je dois sortir? Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire, ok? Restez. Ok. La bague, monsieur. Oh oui. La voici. Zach, cette bague a été achetée dans ton magasin. Tu t'en souviens? Zach, quel est le problème? Il faut qu'on en parle. Zach, quel que soit le problème, dis-le nous, ok? Je cherchais la personne à qui j'ai vendu la bague depuis. Mais depuis lors, je ne le trouve pas. Parce que il n'a pas laissé son contact. Je l'ai cherché partout. Mais aucune nouvelle de lui. Je suis désespéré. Et pourquoi tu le cherches? Je comprends maintenant pourquoi tu es malade depuis 3 mois et personne ne sait vraiment de quoi tu souffres. Je vois toujours le fantôme du monsieur. Il ne fait que me tourmenter. Et je n'y peux rien. J'ai compris qu'il voulait la bague. C'est pourquoi j'ai cherché la personne à qui je l'ai vendue. Je vois. Maintenant, tous ces souvenirs et cauchemars sont élucidés. Qu'en est-il des autres membres de ton gang? Ils sont tous morts. Et même celui qui nous a contactés pour qu'on aille cambrioler la maison. Ils sont tous morts mystérieusement. C'est triste. Le crime ne profite jamais. Mais il refuse d'entendre raison. Tu es trop chanceux, Zach. Certainement, c'est parce que tu dois retourner la bague que tu as encore en vie. Il faut absolument qu'on retourne la J'ai bague. compris, Zach. Zach, as-tu une idée d'où on peut trouver la femme? Il a plaidé pour qu'on lui rende la bague. Cela ne lui disait rien qu'on nous prenne des millions que nous avons gardés pour la réception. N'a-t-il pas été assez généreux en leur disant de tout prendre dans la maison excepté la bague? Est-ce méchant ça? Pourquoi ont-ils trouvé aussi difficile de respecter notre vœu de mariage? Pourquoi c'était aussi difficile pour eux de comprendre le fait que la bague comptait plus pour nous?
Pourquoi? Pourquoi ont-ils refusé d'entendre raison? Vous savez, lors de nos fiançailles, nous avons signé un pacte de fidélité l'un envers l'autre. Et je suis désolée de ne pas vous donner plus de détails sur notre alliance, mais c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. C'est pourquoi il les a suppliés de lui rendre la bague. Mais leur méchanceté leur a poussé à lui ôter la vie. Savez-vous ce que j'ai traversé depuis cette nuit-là? Savez-vous? L'acte posé par Zach a ruiné des vies. Et il est en train de payer cher pour ça. Où est-il? Il est gravement malade. Les autres membres du gang sont morts mystérieusement. Il devrait être emprisonné pour vol à main armée et assassinat. Je vais laisser la maladie régler cette affaire. Parce que je suis très certaine qu'il ne va pas du tout s'en sortir vivant. S'il vous plaît, madame. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour faire revenir votre mari en vie. Nous ne pouvons non plus faire quoi que ce soit pour mettre fin à votre misère. Cependant, je suis convaincu que l'âme de votre défunt mari va enfin se reposer quand vous allez reposséder le symbole de l'amour et de l'alliance que vous avez faite. Ou l'amour de votre défunt mari, dont l'âme doit reposer en paix. Pardonnez. Libérez votre esprit du fardeau que le refus de pardonner a sémé dans votre pensée. Je vous prie, madame. S'il vous plaît, madame. Je vous en prie, pardonnez-lui. Voici votre bague. S'il vous plaît. C'est ce qui me reste de lui comme souvenir. Waouh! Ouais. C'est si drôle maintenant. Mais ce n'était pas vraiment drôle pendant cette crise. Non, ce n'était pas du tout drôle. Mais Dieu merci, on peut en rigoler maintenant. Ouais. Hilary, je suis si content que tu ailles bien maintenant. Ce qui t'est arrivé a affecté chacun d'entre nous ici, sérieusement. Pasteur, en toute franchise, je suis à court de mots. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le fait que j'ai vécu tout ceci sans que je ne sois véritablement conscient, ça semble être une folie pour moi. Et je vous avoue que je suis vraiment reconnaissant d'être parmi vous aujourd'hui. Ok. Honnêtement, la santé et le bien-être pour moi n'ont pas de prix. Prêche, mon frère. Mais tu sais, la partie de l'histoire que je n'arrive pas vraiment à comprendre, c'est pourquoi tous ces troubles ont été causés par une bague que Hilary a achetée en toute innocence. Je ne vais pas mentir, mais ça continue de me terrifier. Ah, si déjà t'es terrifié, imagine un peu ce que j'ai pu ressentir, moi. Je suis doublement terrifié, bébé. C'est un truc de fou. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons peut-être pas comprendre ou croire jusqu'à ce que nous expérimentions cela. Ou encore connaître des gens qui ont vécu cela. La plus grosse leçon que nous pouvons retenir de cette expérience est que nous devons faire très attention à où nous faisons nos achats. Et encore plus important, prier sur les marchandises que nous achetons avant de les utiliser. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, pasteur. Toujours prier, c'est vrai, y a pas de doute.
Pasteur, je ne sais vraiment pas quoi dire, mais je tiens à vous faire savoir que nous vous sommes très reconnaissants. Je ne pourrais même pas imaginer le nombre de fois que nous vous avons stressé depuis que nous sommes arrivés dans votre vie, mais vous avez fait preuve d'une telle maîtrise que je ne saurais comment vous remercier. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas demandé une quelconque rémunération. Pasteur, nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes un véritable homme de Dieu. Merci encore. Merci beaucoup. Pasteur, ce serait ingrat de ma part de ne pas faire comme lui et d'être reconnaissante. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup pour tout. Que le bon Dieu vous récompense pour tout ce que vous avez fait. Amen, amen. Merci. Et que Dieu vous bénisse aussi richement. Amen. Eh bien, très chers amis, j'ai une déclaration à faire avant que nous passions à autre chose. Ouais. Oh. Pourquoi tu te mets à genoux? Ruth. Tout d'abord, j'aimerais que tu saches à quel point je te suis reconnaissant. Je sais que t'as dû abandonner ton travail parce que t'avais pas obtenu de permission pour pouvoir t'absenter de ton bureau. Et j'ai entendu dire que t'as passé des jours entiers à prier rien que pour moi. J'ai aussi entendu dire que quand je me suis rétabli, ou quand je suis revenu à moi, que t'as laissé tout ce que tu faisais pour venir rester auprès de moi et me faire à manger. Et présentement, je sais que t'as été suspendu de ton boulot et que tu n'as plus aucun revenu mensuel. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi et cette abondance d'amour vrai et pur que tu m'as donné. Et maintenant, comme nous savons tous que tout ce qui s'est passé n'avait pas pour but de saboter notre volonté de nous unir dans les liens du mariage, alors est-ce que tu veux bien faire de moi l'homme le plus heureux de cette planète? Évidemment, cette fois-ci, ce sera sans bague, ce n'est pas... Oh oui. Oh, nous sommes tous d'accord. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux m'épouser? Ah, bien sûr que je veux t'épouser. Félicitations à Avec ton vous. bac, je vais t'épouser. Rien ne me fera changer de décision. Ouh, ouais. Ouh. Bébé, t'es magnifique. Toujours la même chose. Tu sais quoi, faut d'abord que je m'asseye pour reprendre rien mes dire. esprits. Je crois que je réalise pas encore ce qui m'arrive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais allez-y, félicitez-nous, les gars. Bravo. C'est bien qui finit bien. Ouais, finalement, ça tu peux le dire, c'était ta faute. Fais attention. Non, je n'ai rien à voir. C'était C'est toi? bien toi qui m'as proposé cette bague, pas vrai? Non. Écoute-moi, chérie, nous allons acheter de nouvelles bagues nous-mêmes, pas comme celle de ce... En diamant. De très bonne Tu sais qualité. quoi, vaut mieux pas qu'on en parle maintenant. On en Attends, parlera en privé. Assure-toi de Et payer bien avant de la porter. Veillez sur chaque petit élément de cette Ce que bague. je veux dire, c'est vrai que le pasteur